Sur le Slack No Code France, il y a une question qui revient très régulièrement. Par où commencer? Quand on a un projet de reconversion et qu'on s'intéresse au no-code, par quoi on commence? Par quel logiciel on se met? C'est quoi le chemin à parcourir? Personnellement, ça fait un peu plus de 3 ans que je fais du no-code et j'ai aussi beaucoup discuté avec des membres de la communauté. Donc voici mes recommandations et le chemin que je vous conseille de suivre. Selon moi, la première chose à faire, c'est de commencer tout petit et de se mettre à des logiciels de base de données, comme c'est le cas dans Notion ou ici dans Airtable. Les deux logiciels se valent et l'idée, c'est vraiment de commencer à comprendre c'est quoi une base de données et c'est quoi la différence avec Excel ou Google Sheets, qui d'ailleurs parfois reprennent les mêmes schémas de pensée. Et donc, commencer à se poser des questions sur comment est-ce qu'on construit une base de données aussi petite soit-elle. euh, Quels sont les différents types de données parmi la liste que l'on retrouve ici? Qu'est-ce qui se passe quand je vais créer une nouvelle ligne ou bien quand je vais jouer avec des filtres? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si je crée une nouvelle vue? Voilà. Tous ces concepts-là sont très intéressants et c'est le cœur d'une application ou d'un projet web que de passer par des bases de données. Donc pour moi, c'est vraiment la première étape. D'ailleurs, pour moi, si vous voulez vous mettre au no-code, c'est très bien d'avoir un petit peu de théorie, mais c'est génial d'avoir aussi de la pratique. Donc, entraînez-vous sur un projet qui est propre à vous, avec les bases de données pour commencer. Ça peut être génial de se faire une petite to-do list un peu pimpée ou bien une liste de courses. Voilà, ça peut être des super projets pour se mettre aux bases de données et au no-code. Une fois que vous avez compris comment fonctionnent les bases de données, l'étape suivante, c'est de se mettre aux automatisations avec des outils comme Zapier ou Make. Vous aurez l'impression qu'un monde immense s'ouvre devant vous, et en soi c'est vrai, avec les automatisations et les API, vous pouvez faire des tas de choses, mais non sans difficulté, parce que vous allez vous confronter à des sujets légèrement plus techniques, comme les tokens d'autorisation. En fait, vous allez fournir un jeton d'autorisation à Make, pour que Make puisse agir sur votre compte Airtable, sur votre compte Slack, sur votre compte Notion, Facebook, etc. C'est un peu des identifiants. Vous allez aussi vous confronter au sujet des identifiants, les ID. Par exemple, dans les outils de base de données, chaque ligne a un identifiant que je peux faire apparaître ou non. Et puis peut-être aussi vous allez utiliser des fonctions et des formules un peu plus avancées avec des modules un peu plus avancés comme des itérateurs, des agrégateurs, voilà, plein de sujets comme ça. Ce sera en tout cas un très bon terrain d'apprentissage pour poursuivre, pour prolonger votre projet concret. Par exemple, avec ma liste de courses qui existe dans Airtable, eh bien ici, je la retrouve dans Make et puis je mets toutes les lignes dans un seul message que j'envoie dans Slack. Normalement, j'ai reçu un message Slack qui me liste la liste de tout ce que je dois acheter au supermarché. La troisième et dernière étape pour commencer le no-code, c'est de se mettre à des outils d'interface. C'est-à-dire que vous allez utiliser votre donnée sur Airtable, par exemple, ou Notion, et vous allez la mettre joliment en forme dans des outils comme Softer ou Glide. Personnellement, je pense que je préfère Glide. Je sais pas trop vous, je suis pas sûr. Et là, pareil, vous allez pouvoir prolonger votre projet pour vraiment faire une vraie application que vous pouvez créer et partager, publier en temps réel, par exemple avec Glide. En parcourant à votre rythme ce chemin, vous toucherez à 3 grands domaines de travail: les bases de données, les automatisations, ensemble on appelle ça le back-end, et enfin l'interface qu'on appelle le front-end. Plus tard, vous allez pouvoir vous intéresser à des outils plus avancés, à des concepts plus techniques, avec vraiment des bases de données robustes, avec Xano par exemple, des outils d'interface vraiment plus avancés comme Web, ou si vous voulez avoir tout en un seul intégré, eh bien Bubble. Mais effectivement, je ne conseille pas de commencer par Bubble, qui est difficile et peut-être qui risque de vous dégoûter. Je vous conseille plutôt une approche modulaire, c'est-à-dire que vous allez faire un module, puis un autre, et ensuite vous allez avoir un ensemble de compétences. Quelques ressources maintenant pour vous accompagner dans ce chemin vraiment très excitant. Pour ceux pour qui ce n'est pas encore le cas, il y a le Slack No Code France qui est un espace de discussion un peu comme Discord dans lequel vous voyez il y a des tas de canaux de discussion et évidemment il y en a bien plus. Et ici, vous voyez, vous pouvez venir poser vos questions dans le coin des débutants, dans comment faire en no code ou dans d'autres canaux plus spécifiques. Il y a aussi mon site internet Joyeux No Code sur lequel vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de ressources. Il y a aussi mes formations, tout ça c'est listé dans la description. D'ailleurs, je travaille assez durement pour que ces formations soient remboursables d'abord par les OPCO et bien sûr un jour par le CPF, je l'espère.
Et dernière ressource, il y a le site et la chaîne YouTube de contournement. Moi, c'est vraiment ici que j'ai fait mes armes à l'époque. Et vous allez pouvoir, en remontant, trouver des tas de tutoriels super intéressants. Et surtout, il y a vraiment l'actualité très récente autour du no-code. Voilà donc une proposition de parcours. Évidemment, il y en a d'autres. Vous pourriez vous tourner vers des écoles de formation comme Allegria School ou bien Cube. Je sais qu'ils font ça. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Mais voilà ce que moi je recommande, une étape à la fois. Avec grand plaisir de vous entendre sur votre parcours dans le no-code, par où vous avez commencé, où vous en êtes. Avec grand plaisir d'ouvrir la conversation, soit dans les commentaires de cette vidéo, sinon sur mon LinkedIn ou même dans le Slack No Code France. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt et je vous souhaite un très joyeux no-code.